Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième épisode de la petite formation. Aujourd'hui je vais vous montrer deux façons de stocker des données en local. Donc la base de données et les chartes préférences. Vous allez voir, ça va être génial. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais montré comment faire des appels web service avec Retrofit. Donc avec ça, vous allez pouvoir vraiment faire déjà beaucoup de choses. Let's go, c'est parti, on perd pas de temps. Donc vous reconnaissez le projet, on y est. On va tout de suite commencer par le modèle qu'on va vouloir stocker en base de données. Rappelez-vous, nous, on a une classe qui est un produit, c'est Product Response qui est juste là. Donc je vais dézoomer un tout petit peu parce que là c'est vrai que je suis un peu bourrin. Donc c'est celui-ci, et celui-ci je vais dire que je veux le stocker en base de données, tout simplement, d'accord? Vous allez voir, tout simplement, là on va jouer avec des annotations. Il suffit juste de faire ici à @entity, d'accord? On utilise pour rappel room, d'accord, pour faire la base de données. C'est pour ça que ça va être ultra rapide. Et à l'intérieur, je vais lui donner le nom de ma table, donc table name, et je vais lui dire que c'est égal à product. Ok, très bien. Maintenant, on va créer les éléments de notre table product. Donc c'est tout ce qui est là, hein, l'ID, l'ingrédient de texte. Donc super, déjà on a notre clé primaire pour ceux qui savent ce que c'est qu'une table en SQL. Hein, du coup on a une clé primaire, un identifiant unique. Donc là c'est l'identifiant qui est juste là. Donc on va juste lui mettre @primary key. Ok, super, donc c'est bon, c'est fait. Et maintenant pour tous les autres, en fait on va même pas se prendre la tête. Il suffit juste d'utiliser une annotation qui s'appelle colonne, @colonne, d'accord? Exactement pareil que le @feed JSON. Donc on va faire colonne info, d'accord? Et on va lui mettre name est égal, et on va lui mettre exactement le même name qui est là, d'accord? On se prend pas la tête. Et on fait la même chose pour tous. Donc moi je connais mes raccourcis, d'ailleurs j'aimerais bien vous faire un petit épisode sur les raccourcis avec Android Studio, c'est plutôt pratique, vous allez voir. Donc moi je connais mes petits raccourcis, je copie ça et je vais aller sélectionner juste devant les feeds. Donc là il y en a un, je sélectionne tous, tac, c'est parti. Une fois que tout est sélectionné, j'ai juste à faire un entrée et ça me le rajoute partout. Commande V, ok, je vais juste en dessous, je vais aller récupérer le nom qui est là, commande C, hop, je vais juste au-dessus, je vais là et je change ceci et là, tout est fait. Nickel. Là c'est bon, ma classe, ma table, elle est créée en fait. Je lui ai dit comment créer ma table. Donc c'est une table qui s'appelle Product et je vais donner tous les feeds qui sont à l'intérieur. Maintenant on va aller créer ce qu'on appelle une DAO. Une DAO permet de définir en fait toutes les requêtes qu'il est possible de faire. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire, c'est le petit bouton rouge avec la petite cloche, s'abonner, tac, tu loupes aucun des prochains épisodes parce que dans cette formation, vraiment, je vais partager énormément de choses. Quasiment 10 ans d'expérience dans cette formation, donc ne loupez rien du tout. Vous serez vraiment à jour complet sur Kotlin et les librairies d'Android. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, on continue. Ici, dans Data, je vais rajouter Database, d'accord, comme package. Et à l'intérieur, je vais créer une interface qui va s'appeler Product DAO. Ok, on y est. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre la notation @DAO parce que souvent on l'oublie et ça marche pas, on se demande pourquoi, d'accord? Donc on n'oublie pas, elle est là. Donc on dit que c'est une DAO et vous voyez, j'utilise toujours Room. Donc Room, c'est vraiment pratique pour faire des bases de données hyper rapidement. Donc ici, on va tout d'abord faire la première requête. Moi, c'est des requêtes que je copie-colle dans tous mes projets parce qu'elles sont vraiment très simples. Je change juste la table. Donc du coup, ici, ça va s'appeler getAll, d'accord? Je vais lui demander de récupérer tout le contenu de ma table. Ça va renvoyer une liste de product response. Et puis au-dessus, j'ai fait add_query, d'accord? Pour mettre la requête. Et la requête, c'est de l'SQL, à peu près, ça ressemble. Donc c'est du select, étoile, from, product. Attention, ici, product. Vous allez voir la force de Room, c'est que ici, Android Studio, il va réussir à trouver le nom de mes tables. Si je fais Product, il me le propose juste en dessous, vous voyez. C'est le nom de ma table Product qui correspond à Product Response. Il me le met dans la documentation. Et rappelez-vous, si je clique dessus, Product, c'est ce que j'ai défini ici, Entity, table name, product. Ok, donc là, on a déjà une première requête qui est getAll, c'est vachement cool. Je vais définir une deuxième requête très simple qui permet de récupérer justement un product response en fonction de son code barre, ok? Comme ça, quand je vais scanner, je vais récupérer le code barre. Au lieu d'aller faire un appel web service, je vais d'abord regarder si je l'ai dans ma base de données. Donc là, le barcode, il est là, je l'appelle ma méthode find, et pareil, query, ça me retourne par contre ici un product response point d'interrogation, ça peut être nul s'il ne le trouve pas, d'accord? Et la requête, elle va être très simple, c'est pareil qu'en haut, sauf que j'ai une condition where qui est code est égal à 2.barcode. Et là, je mets un limite 1, on ne sait jamais si j'ai un petit bug et que j'ai quelque chose qui s'est inséré dans ma base de données, ça devrait jamais arriver, mais c'est une sécurité pour que ça me renvoie juste un seul élément et pas une liste.
Donc 2 points barcode, ça c'est très important, il va aller chercher tout simplement ce que j'ai mis en paramètre ici. Et encore une fois, Room et Android Studio sont très intelligents. Regardez, il suffit juste de mettre 2 points. Ici je commence à taper et il sait que là, en paramètre, j'ai quelque chose qui s'appelle barcode. Regardez, si je mets ici barcode sans E, lui il va le détecter tout seul, il va faire barcode, il va me le proposer sans E. Vous voyez, donc il est vachement intelligent. Hein. Donc bon là je vais avec un E, hein, sinon ça fait une faute d'orthographe. Et maintenant je vous montre aussi très rapidement comment on fait un insert dans ma table. En fait il suffit juste de faire @insert, insert all. Donc là je lui ai dit, j'ai fait une méthode pour insérer plusieurs d'un coup, d'accord. Mais on peut aussi l'utiliser pour en insérer qu'un seul, vous verrez. Donc insert all, var args, product, et je lui dis que le type de product c'est un product response, voilà tout simplement. Hein. Donc là ça va m'insérer autant que je veux ou un seul produit dans ma base de données, avec la notation @insert, ne pas oublier. Et je vous montre aussi comment supprimer un objet, ça on va pas l'utiliser pour le coup, mais vous pouvez très bien l'utiliser et aller plus loin que moi sur ce projet. Hein. Donc je fais un @delete, c'est la notation clé, hein. Donc @delete, ma méthode elle s'appelle delete et je lui passe ici un product, voilà. Et je lui passe un product. Donc ça vraiment c'est des méthodes génériques que vous pouvez copier-coller d'un projet à un autre, ça marche nickel. Donc vraiment je vous donne vraiment des clés qui fonctionnent pour tous les projets. Voilà. Ok, maintenant on va aller déclarer notre base de données. Pour ça on va aller dans notre database et on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler AppDatabase, qui va être abstract, vous allez voir. Ok, donc Room a une syntaxe particulière pour créer une base de données, hein. Donc c'est abstract ici, donc c'est une classe abstract. Ici, je vais lui dire que c'est une Room database. Et au-dessus, je vais mettre une annotation. Donc Room fonctionne beaucoup avec les annotations, hein, comme vous avez pu le voir. Donc @database. Et à l'intérieur, j'ai fait entities égale. Et puis là, je vais devoir mettre toutes les tables que contient ma base de données. Donc nous, on n'a qu'une seule, c'est product response. 2.2. Classe. Voilà, donc si j'avais d'autres tables, je fais une virgule et je rajoute mes autres tables, hein, bien entendu. Hein. Là, nous, on a quelque chose de vachement simple. Virgule. Et puis là, je vais mettre juste la version de ma base de données. Donc là, c'est la version 1 parce que c'est la toute première version de ma base de données. Si j'ai envie de faire une mise à jour, je mettrai version 2 ici. Ok, il va nous manquer juste un seul truc, c'est qu'à l'intérieur, je vais devoir définir tous les DAO de ma base de données. Donc là, tout simplement, on en a déjà un qui s'appelle product DAO. Donc je fais abstract fun product DAO qui va retourner un product DAO et lui il va savoir le faire tout seul après, hein. Donc aucun souci, c'est tout ce qu'il y a à faire de notre côté. On aura juste à aller chercher AppDatabase qu'on va faire aussi avec Coin, hein, dans quelques instants, et on fait .product DAO, on appelle cette méthode là, il va nous donner une instance de product DAO. Ok, maintenant on va demander à Room d'aller prendre en compte ce AppDatabase. Pour ça, vous allez voir, encore une fois, ça va être assez simple. Dans Database, on va créer quelque chose qui va s'appeler un fichier, hein, qui va s'appeler Database. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va créer une petite fonction qui va s'appeler, hop, je ferme juste à côté, Create Database, qui prend à l'intérieur le contexte de l'application et qui retourne, bien entendu, une App Database. App Database, c'est la classe qu'on vient juste de créer. Ça va être égal à room.databaseBuilder. Et puis, à l'intérieur, je vais lui filer l'app context et la classe AppDatabase. Donc, AppDatabase de classe.java. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être quoi? C'est justement le nom de ma base de données. Donc vous pouvez mettre ce que vous en avez envie, à l'intérieur. Hein. Moi, je vais l'appeler Kotlin Architecture, mais vous mettez ce que vous voulez vous de votre côté. Hein, d'accord? Ça a très peu d'importance. Et tout à la fin, vous faites un point build. Voilà. En faisant un point build, eh ben, il a généré un app database. Vous voyez, juste là. Enfin, on va juste rajouter une dernière méthode par la suite, juste là, qui va permettre de récupérer le DAO. Donc là, très simple la méthode, hein. Sert strictement à rien en vrai, mais bon, moi j'aime bien architecturer mes projets, mais en vrai on pourrait s'en passer. Là, tout simplement, ça va faire database.productDAO, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc create product DAO qui prend la database qui est juste au-dessus, hein, et ça fait un point product DAO. Et le point product DAO, rappelez-vous, hein, c'est nous qui l'avons créé, c'est ce truc-là. Ok, on a tout terminé sur la base de données. Vous avez vu, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste maintenant d'utiliser Coin pour créer une instance de tout ça. Alors rappelez-vous, pour ça il faut aller dans module.kt. Ok, rappelez-vous ici on l'avait fait data module, on avait déjà mis notre web service, hein, remote API. Eh bien regardez, on va faire exactement la même chose pour la base de données. Pour ça il suffit de faire single create database, j'importe ma méthode qu'on vient juste de créer, hein, d'accord. Donc option entrée de mon côté sur Mac, et je lui file le contexte de l'application. App context est égal à get. Comment ça se fait qu'il connaît mon app context? Allez, petite question, mettez pause et essayez de réfléchir un tout petit peu pour savoir si vous avez suivi tous les épisodes depuis le début. Allez, je vous donne la réponse tout de suite.
Et bien tout simplement, rappelez-vous, on avait créé une classe qui s'appelle MyApp qui surcharge l'application et à l'intérieur on lui a donné le contexte, hein, Android contexte, application contexte, vous voyez. Donc maintenant Coin connaît le contexte. Revenons à nos moutons, donc dans module, ici on a Create Database, super, génial, et on va faire exactement la même chose avec Create Product DAO, comme ça on pourra aussi injecter automatiquement notre DAO. D'accord? Comme ça, je n'ai pas besoin de récupérer la base de données pour récupérer la DAO. Là, on aura directement la DAO et ce sera beaucoup plus simple pour l'injection. Donc là, il me demande quoi? Il me demande la database, je crois. Ok. Et puis là, je lui fais juste get. Pourquoi? Parce que lui, Coin, il est magique. Il sait que je lui ai déjà dit comment faire pour créer une base de données juste au-dessus. Donc en faisant get, il va regarder dans toutes ces méthodes ici, dans tous ces modules, comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose de type app database. Et ben il va regarder ici, ok je le sais, en plus ça c'est un singleton, je l'ai déjà, tiens, prends-le. Voilà, c'est comme ça qu'il va, grosso modo, hein, qu'il va fonctionner derrière. Là, on a complètement terminé de créer une base de données et on va pouvoir l'utiliser très facilement dans les prochains épisodes, d'ailleurs dès le prochain épisode. Hein. Mais on va pas s'arrêter là pour cet épisode, on va aller un tout petit peu plus loin comme je vous l'ai dit, on va gérer les chartes préférences. Je vais vous montrer comment moi, dans mes projets, j'utilise les chartes préférences. Ok, donc pour ça, on va aller dans le package data et on va aller dans le package API. Et dans l'API, je vais créer local API cette fois-ci. Regardez, donc je fais un nouveau fichier, une nouvelle classe qui s'appelle Local API. Ok, c'est bon, on y est. Tout d'abord, la classe, je vais la transformer en interface, d'accord? Comme ça, derrière, je ne sais pas comment est créé le Local API. Je pourrais demander à Coin, encore une fois, de me l'injecter. Et moi, je m'en fiche de comment c'est implémenté derrière, si c'est chart pref, si c'est base de données, parce qu'on aurait très bien pu mettre aussi la base de données directement dans le Local API. Ça marchait aussi, mais je voulais aussi vous montrer comment créer la base de données autrement qu'avec le Local API. Bon, peu importe. Vous pouvez faire un mix à l'intérieur du Local API, c'est ça qu'il faut retenir. On aurait très bien pu mettre la base de données dedans. Ok. Donc maintenant, la Local API, je vais lui stocker un score, tout simplement. Hein, d'accord? On va faire un truc très simple. On va stocker dans mes charts pref un score. Donc, deux méthodes, SaveScore, qui prend un score, et GetScore, qui récupère le score, qui est un entier. Ok. Juste en dessous, on va créer une classe qui s'appelle Local API Imp et qui va étendre de Local API. On va implémenter les deux méthodes. Boum. On va simplement dire que Local API Imp, juste là, il va prendre en paramètre l'app context, qui est l'application, bien entendu. Hein, pour pouvoir créer dans la foulée les chartes préférences. Donc là, je l'ai déjà fait dans ma formation de base, comment utiliser les chartes préférences, mais c'est pas très grave. Un petit rappel, ça fait toujours du bien. Regardez, je vous le colle là. Donc là, c'est juste une variable, hein, private val. D'ailleurs, la context, je stocke pas. Hein, vous avez vu, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin juste pour créer les chartes préférences. Donc je fais juste appContext.getChartPréférence. Ici, je lui donne le nom de mes chartes préférences. Donc on verra juste en dessous comment on le fait. Hein. Donc je vais mettre ça dans un companion object, c'est pas un souci. Et je lui dis que c'est en privé. Voilà, mes chartes préférences sont déclarées. Et donc comme je vous l'ai dit, on va créer juste ici un companion object où je vais définir un nom de mes chartes préférences. Donc préférence file name est égal à tuto, trop fun, de ouf, on s'en fiche, on met ce qu'on veut à l'intérieur, d'accord? Je vais aussi stocker dans les companion objects une autre variable, une autre constante, je veux dire, qui va s'appeler score, voilà, score key, d'accord? C'est juste, vous allez voir, on va l'utiliser tout de suite dans le save score et dans le get score. Maintenant, comment est-ce que je fais pour stocker dans mes chartes préférences une valeur? Eh bien, il suffit ici de faire chart préférence, on l'a juste là-haut, ça tombe bien, .edit, d'accord? Et puis là, je fais juste un put int, parce que là ça va être un entier, mais vous avez vu, hein, il y a les booléens, les flottants, donc je vais pas refaire le cours sur les chartes préférences, hein, mais on peut stocker pas mal de types. Et ici, je vais simplement aller chercher mon score key, qui est juste en bas, comme je crée, d'accord? Donc la clé que je veux mettre, et à l'intérieur, je vais mettre un score. Pour petit rappel, le score que je passe en paramètre. Pour petit rappel, je sais que je parle très vite, mais j'ai envie de vraiment de vous partager un maximum de choses. Et juste pour terminer ça, je vais faire un point apply. Maintenant, je le dis. Pour petit rappel, comment fonctionnent les chartes préf, c'est clé-valeur à l'intérieur, d'accord? C'est un dictionnaire de clé-valeur que je peux stocker voilà, dans les chartes préférences. Donc là, c'est bon, on a stocké notre score avec la clé score key. Donc, vous l'avez compris, pour récupérer notre score juste là, d'accord? Je vais le récupérer direct parce que c'est assez simple. Je vais juste faire un chart préférence, d'accord? .getInt, parce que c'est un entier, d'accord? Et puis là, je mets la clé score key avec une valeur par défaut. On va dire qu'au début, mon score de toute façon, il va valoir 0. Et voilà, c'est terminé. On a terminé les chartes préférences. Donc, petit rappel, là, j'ai décidé d'utiliser le Local API seulement pour les chartes préférences. Mais imaginons que je voulais aussi utiliser la base de données ici. Et bien ici, tout simplement, il aurait fallu que j'appelle mon créer de base de données à ce niveau-là, d'accord? Et moi, j'aime bien séparer les deux. Ça dépend des projets, ça dépend de mon humeur, d'accord? Et des collègues, comment ils préfèrent le faire.
Mais voilà, là ce que je vous montre vraiment, vous pouvez l'utiliser tel quel, c'est vraiment très propre dans vos projets. Maintenant qu'on a terminé tout ça, il manque juste un dernier petit détail, mais très important, c'est déclarer le local API avec coin dans mon fichier module. Ok, donc on y est, tout simplement, on va faire ceci. Donc on crée encore une fois un singleton, entre crochets, je lui précise bien que c'est local API, et à l'intérieur, je lui dis comment est-ce qu'on crée le local API, c'est local API imp, et je lui passe le contexte, comme je vous l'ai dit, le contexte, on l'a déjà. Et là, ça y est, on a les web services, la base de données et les chartes préférences qui sont prêtes à être utilisées dans notre projet. Donc, dans le prochain épisode, je vais pas vous faire patienter plus longtemps que ça fait déjà quelques épisodes, on va commencer à coder et utiliser tout ça. Vous allez voir maintenant comment tout va bien s'imbriquer avec les repositories qu'on va coder juste dans le prochain épisode. D'ailleurs, repository et use case dans un seul épisode, on va revoir tout ça dans l'architecture, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai un bon petit résumé de tout ça. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo, comme je vous ai montré, j'ai envie vraiment de vous partager énormément de choses, à peu près 10 ans d'expérience là dans ce projet, dans cette formation. Donc n'hésitez pas à mettre un vrai gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour pas louper les prochains épisodes parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.